Et bonjour la famille, bienvenue dans la série L'évangélisation surnaturelle. C'est votre frère l'évangéliste Victor Serpa. Là vous me voyez actuellement, je me trouve à Barcelone où je suis en pleine mission. Le Seigneur m'a amené ici pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. J'étais passé par Perpignan, Collioure. Maintenant me voici à Barcelone. La Bible nous dit que tous ceux qui sont nés de nouveau, ils sont comme le vent. Nous entendons le bruit et nous ne savons pas d'où ça vient ni où ça va. Donc comme vous savez, en général, les mardis soirs, je parle sur le thème de l'évangélisation surnaturelle et les jeudis, c'est les cieux ouverts. Donc je reprends le thème. C'est vrai que ça fait un petit moment, j'avais mis de côté parce qu'il y avait tellement de choses à faire, mais je ne vous ai pas oublié. Donc je sais que ces enseignements-là vont fortifier beaucoup de personnes parce que c'est des enseignements, c'est des témoignages véridiques, c'est ce que je vis et c'est ce que je partage. Donc ce que le Seigneur peut m'enseigner, certes, je ne peux pas tout donner ici, mais au moins je vous donnerai une partie de ce que Dieu m'a mis à cœur de vous partager concernant l'évangélisation surnaturelle. Vous savez, j'entends beaucoup de personnes me dire Victor, si Dieu n'est pas là-bas, je ne vais pas. Ou si Dieu ne m'envoie pas là-bas, je ne vais pas. Je comprends que nous devons avoir une intimité pour vraiment être sensible à la voix du Saint-Esprit. Mais une chose c'est sûr, c'est que là où tu arrives, Jésus arrive avec toi. Donc peut-être qu'avant c'était le cas, oui, si Dieu est là-bas, je serai, etc., etc. Mais vous savez, nous devons vivre, pour vivre une évangélisation surnaturelle, nous devons prendre des décisions radicales. Ça veut dire que je dois croire fermement. La parole de Dieu nous dit que je dois être assis, bâtir ma maison sur le rocher. D'accord? Et bâtir sur le rocher, c'est croire fermement que Jésus est avec toi. C'est croire aveuglément que Jésus est en toi. Et souvent, j'ai l'impression que les personnes me parlent comme si lui, il était un et Jésus était un autre. Mais en fait, Jésus est en toi. Jésus vit en toi. Vous savez, la Bible dit que le Saint-Esprit, il fait demeure dans notre cœur. Donc c'est une chose que je dois avoir fermement, la certitude et la conviction et la compréhension qu'aujourd'hui je suis accepté par Dieu parce que Jésus vit en moi. Il est omnipotent, omniprésent. C'est pour ça que nous servons un Dieu trinitaire. D'accord? Parce que tout est possible à Dieu parce que Jésus vit en nous. Donc si Jésus vit en nous, c'est une très bonne chose pour pouvoir évangéliser. Et j'aborde souvent le thème, oui Victor, je veux évangéliser, je veux porter des fruits dans l'évangélisation surnaturelle, je veux voir des malades guéris, ça c'est le désir de Dieu avant tout. Mais pour ça, tu dois être conscient de ton identité affermie en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une dimension plus grande lorsque tu as la conviction et tu as la certitude que tu es un avec le Christ. Et ça va au-delà de notre entendement personnel parce que nous étions pécheurs. Et maintenant, nous sommes justes. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de nous faire confiance par le sacrifice de Jésus. Ça, c'est la plus grande preuve de confiance que Dieu t'a choisi, que Dieu t'a aimé. Il n'y a pas plus grande preuve que celle-ci. Que Jésus est allé à la croix et puis il l'a confirmé, mon ami. Dieu est tellement incroyable et tellement bon avec ses enfants, c'est qu'il confirme ce qu'il fait. Comme une prophétie, tu reçois une prophétie, il va te la confirmer. De la même manière, Dieu a confirmé sa volonté par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Ça veut dire que maintenant, notre esprit, merci, il est un avec l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire que maintenant, notre esprit était sans direction. Il était mort. Nous avons reçu Jésus, l'Esprit Saint maintenant est venu habiter avec moi dans mon esprit. Donc nous faisons un maintenant. Donc mon esprit clame Abba Père. Donc nous servons Dieu. Oui, nous sommes des serviteurs, mais nous sommes aussi des enfants. Donc je dois servir Dieu avec la mentalité d'enfant et que je suis héritier de mon papa. C'est que cette identité-là, elle est éternelle. Mon Père, c'est Dieu. Parce que Dieu ne voit plus Victor Serpa en réalité. Il savait que j'étais aimé, il savait que j'allais recevoir son enfant, qui est Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, quand Dieu me voit, mon frère, ma soeur, Dieu voit Jésus. Ça, c'est incroyable. Donc quand Dieu te voit, il ne voit pas Marie, il ne voit pas Mylène, il ne voit pas Joé, il ne voit pas Kevin, il ne voit pas, je ne sais pas moi, Chris, il ne voit pas tous ces prénoms-là. Dieu, tout simplement, voit Jésus-Christ. Et c'est pour la telle raison qu'il t'accepte au ciel. C'est pour la telle raison que tu es justifié. C'est pour la telle raison que tu es sauvé. Grâce au sacrifice de Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et maintenant, la preuve que nous sommes acceptés, c'est que nous avons reçu
Jésus-Christ. Donc une des pires choses qui peut arriver dans nos évangélisations et notre vie chrétienne, c'est l'orgueil. Et c'est vrai que c'est facile à tomber. Parce qu'à partir du moment où tu considères que tu t'approches de Dieu selon tes œuvres, c'est l'orgueil. À partir du moment que tu crois que tu es justifié par tes œuvres, c'est l'orgueil. À partir du moment que tu crois que tu marches dans le surnaturel parce que tu as payé le prix, c'est l'orgueil. En réalité, Jésus a payé le prix. Certes, je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner, il ne faut pas prier. Il faut, parce que ça nous rappelle le sacrifice de Christ. Ça ne nous donne pas le droit. Le droit, on l'avait reçu à la croix. Ça juste confirme qui nous sommes. Ça confirme l'agréable et la parfaite volonté de Dieu. Donc le jeûne, la prière, le frère d'être dans l'intimité, beaucoup disent ça, tu as payé un prix. En fait, ce n'est pas un prix que tu payes en réalité. C'est normal, c'est le quotidien d'un chrétien de se relationner avec Christ, c'est ton quotidien. Maintenant, tu as une nouvelle racine. Pour le monde, c'est quelque chose de compliqué. Pour les gens qui sont perdus, c'est quelque chose de difficile. Mais pour nous, c'est naturel parce que nous avons reçu cette nouvelle racine. Vous voyez, le monde, il va dans un sens. Le descriptif du monde est déjà écrit. Le descriptif du monde est déjà écrit. Le monde, il n'est pas libre. Il a un objectif, c'est dormir, se réveiller, travailler, mourir, fonder sa famille. Vous voyez, il n'y a pas de sens. Voilà quoi, ils marchent tous à une seule direction et il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'expectative, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de liberté. Vous voyez? Et la vraie liberté, elle se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. La vraie liberté, elle est en lui. Elle est en lui seul. Jésus est la vraie liberté. Jésus seul est la vraie liberté. Jésus seul nous sauve et nous permet de nous arrêter, nous permet de continuer, nous permet d'aborder quelqu'un dans la rue si nous souhaitons. Ah ok, je dois aller visiter, je dois aller travailler quelque part, je dois me nourrir quelque part. Vous voyez, nous en Christ, on peut se permettre d'arrêter le temps. Nous en Christ, on peut se permettre de sortir du temps. Nous en Christ, on peut se permettre d'amener le futur au présent. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que nous avons maintenant une vie illimitée. Dieu nous dit dans sa parole que tout est possible à celui qui croit. Donc il n'y a pas de limite dans le temps. Il n'y a pas de limite dans tes rêves. Il n'y a pas de limite dans tes évangélisations. Il n'y a pas de limite dans le Seigneur. Donc c'est ça la différence entre le monde. Une évangélisation de puissance que tu vas apporter, c'est de savoir ton identité et savoir qu'il n'y a pas de limitation. Vous voyez, vous pouvez amener des choses inexistantes à l'existence. Tu peux ramener ton futur au présent parce que Jésus, il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Donc le Seigneur, il a déjà payé pour ton futur. Il a déjà payé pour le meilleur de toi. En Christ, bien sûr. Il a déjà payé pour les âmes sauvées. Il a déjà payé pour le monde entier. Il a déjà payé pour tes campagnes d'évangélisation aux États-Unis. Il a payé pour tes campagnes d'évangélisation dans le monde entier. Il faut juste que ton cœur croie d'abord à ça pour pouvoir manifester. Donc ta vie en Christ parfait, la perfection du Christ, elle est déjà réelle. Il faut juste que tu puisses croire cela, visualiser cela et amener à l'existence. Le Victor dans 10 ans, il existe déjà. Il faut juste que je le saisisse aujourd'hui par la foi. Donc pour ça, il faut aligner notre cœur au cœur du Père. Il faut comprendre les bases des choses. C'est-à-dire que Jésus est un avec moi. Ça, c'est une des choses les plus importantes à savoir en tant qu'enfant de Dieu. Jésus n'est pas différent. Jésus est un avec moi. Donc quand je souffle, c'est le Christ qui souffle. Quand je marche, c'est le Christ qui marche. Quand je parle, c'est le Christ qui parle. Tu es représentant du Christ. Amen. Donc il t'a inclus dans cette famille. Tu fais partie de la Trinité, mon frère. Tu es inclus dans le sein du Père. Tu es inclus dans son cœur. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Ça, c'est la plus belle chose qu'on peut recevoir. Il n'y a pas plus beau cadeau, mon frère. Il t'a inclus dans sa famille. Tu es assis à la table du roi des rois. Tu es assis à la droite de Dieu. Il t'a pardonné, il t'a justifié. Alors cesse d'être différent. Cesse de croire que le Christ est là-bas, toi tu es ici. Là. Non, mon ami. Il est en toi. Ça, c'est la plus grande preuve d'amour. Je suis le Christ ici sur terre. Parce qu'il vit en moi, je suis le porteur du Christ. Amen. Tout ce qui est en dehors du Christ a la mort, mais tout ce qui est en Christ amène à la vie.
Donc c'est pour ça que l'on dit que le monde est condamné. Celui qui est en Christ est sauvé. Parce que nous sommes dans le Christ est en nous, donc nous sommes protégés. Vous voyez à l'époque dans Exode, à l'époque des Pâques, ils ont tué un animal, il me semble que c'était l'agneau aussi, et ils ont mis du sang dans les murs, dans la maison de ces gens-là, pour que les anges reconnaissent qu'il ne fallait pas rentrer parce qu'ils étaient protégés par le sang. De la même manière, je suis protégé par le Christ. Pourtant, ces gars-là, ils ont foutu le dawa. Façon de parler. Ils ont péché, ils ont fait ils ont fait des bêtises, ils étaient en quoi, ils ont murmuré. Mais Dieu, c'était le peuple, Dieu les aimait. Et comment ils sont protégés? Par le sang. De la même manière, nous faisons des erreurs, nous nous trompons. Mais le sang nous protège, le sang de Jésus nous garde. Le sang de Jésus nous donne la force de faire les missions extraordinaires, nous donne la force de prêcher. C'est le plus grand encouragement, c'est de savoir que nous sommes un avec le Christ et qu'il habite en nous. Il n'y a pas plus grande preuve d'amour que ça. Alléluia. Donc quand tu vas partager une évangélisation, quand tu vas partager l'évangile, il faut comprendre ceci. Tu es pardonné. Nous sommes porteurs de bonnes nouvelles. Donc les principes de l'évangélisation sont naturels. C'est de savoir réellement que le Christ, il a pardonné tous mes péchés, passés, présents et futurs, et qu'il habite avec moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis un avec lui. Donc dans l'Ancien Testament, parce que Jésus, quand il est arrivé, c'était en cours de transition. Mais il y a un moment, ça a tout fini, c'est quand Jésus l'a dit, tout accompli. Mais avant cela, il était en train d'implanter le royaume de Dieu, afin que nous puissions vivre la gloire de la seconde maison, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc c'est pour ça que Jean le Baptiste, il disait que je m'abaisse et qu'il croît, parce que le ministère de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, cette prière n'est pas pour nous, parce que nous sommes dans une nouvelle alliance. Nous sommes dans l'alliance où c'est plus basé sur les efforts, mais c'est basé sur ce que le Christ a fait, et maintenant, c'est recontribué avec moi. Sauf que nous disons que nous savons, mais nous ne le vivons pas, parce que nous ne le croyons pas. Tout simplement. Nous ne vivons pas une vie extraordinaire, nous ne vivons pas le réveil, parce que nous parlons, mais nous n'agissons pas. Nous disons Amen, mais nous ne croyons pas. Donc, le principe des choses, c'est de visualiser par la foi. C'est de croire avec le cœur, de déclarer et d'agir. Le monde spirituel, mon frère, il est plus réel. Regardez tout ça là, qui est derrière moi. Vous croyez que tout ça là, ça a été écrit comment? Ça a été écrit dans le monde spirituel. Donc, ce que tu l'imagines, c'est réel. Le monde spirituel est réel. Mais nous croyons plus à ce que nous voyons. Regardez tout ça là. C'est passager. À ce que nous ne voyons pas. Nous devons avoir plus la foi à ce que nous ne voyons pas. Je vois les paralytiques marcher. Pourtant, je ne le vois pas physiquement, mais par la foi, je le vois. Alors physiquement, je le verrai. Je vois des aveugles qui ouvrent les yeux. Là, je le vois, les aveugles qui ouvrent les yeux. Je ne le vois pas physiquement, mais je le vois spirituellement. Mais je vais le voir physiquement. Alléluia. Parce que d'abord, je l'ai vu dans mon esprit. Le Seigneur il nous apprend à voir par la foi. Donc ça existe déjà dans mon futur. Mais maintenant, je vais commencer à l'amener dans le présent parce qu'au passé, il a déjà été exaucé. Où Victor? Comment ça a été exaucé? À la croix de Golgotha, il y a 2000 ans en arrière. Mon père, il a payé le prix dans le passé. Donc en réalité, le Stade de France, il a déjà été rempli dans le passé. En réalité, l'aveugle, il a déjà vu dans le passé. Le paralytique, il a déjà marché dans le passé. Cela a déjà existé. C'est pour ça que je vais vivre ça maintenant. J'amène au présent. Parce que le futur, le présent et le passé, c'est en un seul. On amène ça à l'existence par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Donc nous aussi, nous pouvons être en dehors du temps. Nous sommes en dehors du temps parce que nous sommes des êtres spirituels. Donc le temps n'est pas limité pour nous parce que nous sommes devenus des êtres éternels. C'est de la folie ce que je suis en train de vous enseigner là. Mais c'est la réalité de la parole de Dieu parce que Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Donc Jésus, il dit dans sa parole, tel il est, tel nous sommes. Donc Jésus ne vit pas dans notre chrono. Jésus il est en dehors de ce temps-là. Donc nous pouvons amener le temps du ciel sur la terre par l'intermédiaire de la foi, par l'intermédiaire de la puissance, par l'intermédiaire de la parole à l'existence. Donc ce que Dieu nous a donné, c'est plus grand ce que nous pouvons imaginer. Mais pour ça, nous devons comprendre et croire que le Seigneur, il nous a donné carte blanche.
Il nous a permis de vivre une vie extraordinaire et une vie illimitée. Mais c'est pour ça que c'est là le rôle de l'ennemi. L'ennemi, il a été vaincu, mais son rôle, c'est de te faire croire le contraire. C'est de faire croire que tu es limité. C'est de faire croire que tu es pécheur. C'est de faire croire que tu es pas aimé. C'est de faire croire que tu n'as pas la foi. C'est de faire croire que tu es bon à rien. Tout ça, c'est des mensonges. C'est pour ça qu'il est le père du mensonge. Mais Jésus, c'est le Père de la vérité. Et le Seigneur dit dans sa parole, tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur dit dans sa parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur dit à sa parole, déclare cette montagne et sa montagne se déplace. Le Seigneur dit dans sa parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, tout est accompli. Le Seigneur dit dans sa parole, c'est lui qui n'a pas nié son fils, peut-il nier autre chose? Le Seigneur dit dans sa parole, je vous ai aimé en premier. Le Seigneur dit dans sa parole, vous êtes assis avec moi à la droite de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, je suis la résurrection et la vie. Wouh! Le Seigneur dit dans sa parole, alléluia, Koumi, ressuscite, lève-toi. Le Seigneur dit dans sa parole, va guérir les malades. Le Seigneur dit dans sa parole, ressuscite les morts. Le Seigneur dit dans sa parole, chasse les démons. Le Seigneur dit dans sa parole, va dans les nations, sois mes témoins. Le Seigneur dit dans sa parole, Jean 14, 12, vous ferez des choses plus grandes que moi. Donc, qu'est-ce que tu décides de croire? Tu vas croire aux choses limitées de ce monde? Tu vas croire aux choses limitées de la religion? Ou tu vas croire la vérité du ciel, les principes du ciel, le principe du royaume de Dieu? Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Donc nous sommes des sacerdoces royales. Nous sommes choisis. Nous sommes les ambassadeurs de cette terre. Mais nous devons nous comporter tels. Donc il faut que tu apprennes à penser le meilleur de Dieu pour toi. Parce que Dieu, il a déjà le meilleur pour toi. Mais nous avons la tendance à penser le pire. Parce que notre ennemi de notre âme essaie de nous détourner de la vérité des choses qui est le meilleur de Dieu pour nous. Parce que Dieu, il a des pensées de paix et d'espérance pour chacun d'entre nous. Alors je dois apprendre à penser comme Dieu pense. Si je pense comme Dieu pense, alors j'agirai comme Dieu agit. Ces enseignements-là, vous n'allez pas entendre dans les églises. Parce que ça, c'est une révélation. C'est biblique. Parce que malheureusement, la religion te limite. Mais gloire à Dieu, Jésus ne te limite pas. Il désire le meilleur pour toi. Donc, je dois apprendre à penser comme Dieu pense. Je dois voir que Dieu veut le meilleur pour moi. Dieu veut que j'aie une femme. Dieu veut que j'aie une famille. Dieu veut que mon compte en banque soit blindé. Dieu veut que je prêche dans le monde entier. Parce que c'est mon Père. Mais je dois capter ce message. Mais il sera combattu parce que l'ennemi ne veut pas que nous soyons libres totalement. Et c'est pour ça que le monde essaie de nous emprisonner. Parce que le monde n'a pas la vision éternelle. La vision du monde, c'est une vision passagère. C'est pour cela que je crois que mon école surnaturelle d'évangélisation est la plus grande école du monde d'évangélisation parce que ça va capter, activer une élite du royaume de Dieu qui marche dans la puissance du surnaturel et qui croit à la bonté de Dieu à 100% et qui ne limite jamais Dieu et qui verra la gloire de Dieu se manifester. Parce que Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages et les faibles pour confondre les fortes. C'est pour ça que la sagesse de Dieu, c'est la folie pour le monde. Donc Dieu a besoin des choses faibles afin de confondre les fortes parce que c'est sa gloire qui se manifeste dans notre vie. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste dans notre vie. Donc Victor, tu es courageux parce que Jésus est courageux. Victor, tu es puissant parce que Jésus est puissant. Victor, tu es humble parce que Jésus est humble. Donc je dois prendre le meilleur de Dieu pour moi. Je ne dois pas focaliser dans le pire de l'ennemi de ma vie. Parce que oui, des fois on est orgueilleux, des fois oui. Mais Dieu ne regarde pas ça, Dieu regarde Jésus en nous. Alors je dois m'adapter à focaliser comment Dieu me voit. Je suis son enfant aimé. Et une des armes la plus puissantes, mon ami, de ton évangélisation surnaturelle, c'est la conviction de l'amour de Dieu envers toi. Tu verras, dans ta marche, dans tes évangélisations, il y aura des moments difficiles. Je ne dis pas que c'est simple à chaque fois, mais je crois à la vérité du ciel, alors je surpasse toute difficulté avec la vérité du ciel qui est écrite dans sa parole de Dieu. Jésus, il est venu dans le monde. Il a vaincu le monde, il a fini le game et il nous a montré comment gagner le game. C'est comme s'il a créé le jeu, il est venu, il a fini le jeu, il nous a donné l'instruction de ce jeu pour que nous puissions le finir. Et c'est pour ça qu'il dit dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde et je vous ai donné la victoire. Et la meilleure façon d'avoir la victoire, c'est dans la parole de Dieu. Donc,
Nous allons vivre l'extraordinaire de Dieu. Nous allons vivre des choses puissantes. Nous allons voir le retour du Christ. Nous allons prêcher l'évangile avec audace. Nous allons prêcher l'évangile avec puissance. Mais pour ça, je dois prendre conscience de mon autorité en Christ. Pour ça, je dois prendre conscience que je ne marche pas seul. Pour ça, je dois prendre conscience que je suis un avec Jésus-Christ. Pour ça, je dois prendre conscience que je dois marcher radicalement par la foi. Et c'est là ce que j'enseigne à l'école surnaturelle d'évangélisation. Et je t'enseigne ici actuellement parce que tu n'as pas encore fait ce pas. Et j'ai baigné mes élèves qui sont déjà à l'école et qui apprennent et qui se forment et qui introduisent d'autres personnes à guérir, à marcher dans la puissance de Dieu, à se connecter avec des personnes qui rêvent grand, qui voient grand, qui croient à la puissance de Dieu, qui ne limitent pas Dieu. Dieu ne peut pas mettre dans un cadre. Alors je bénis toutes les personnes qui marchent dans le radical de la foi en Jésus-Christ, parce que c'est ceux-là que Dieu est en train d'appeler pour les derniers temps. Ceux qui croient radicalement à la puissance de Dieu, ceux qui croient radicalement à la bonté de Dieu. Ça suffit de limiter Dieu. Dieu, on ne peut pas mettre dans une boîte. Les amis, regardez la création à ton ardemont, la révélation des enfants de Dieu. Il y a un désir, mais nous sommes trop enfermés dans nos coins, alors que la lumière, elle doit briller. La Bible dit, mes enfants chéris, je ne vous ai pas appelé pour être cachés dans des je sais pas quoi. Je vous ai appelé pour briller. Je vous ai appelé pour être lumière du monde. Si tous les chrétiens, mes frères et sœurs se lèvent pour être lumière du monde, tu as un message, tu dois parler. Mais la religion te limite, le monde te limite, les hommes te limitent, mais Jésus t'appelle à avoir une vie illimitée. Donc arrête de te limiter là où tu es. Je parle à toi qui a un cœur de servir à Dieu, qui a un cœur d'aller plus loin dans l'appel du Seigneur. Oui, il y aura des limitations, mais le Seigneur t'appelle à vivre une vie extraordinaire. Ça suffit la médiocrité. Le Seigneur ne nous appelle pas à vivre une vie médiocre. Le Seigneur nous appelle pour vivre le meilleur de Dieu sur cette terre. Il nous a donné un talon à chacun. Le Seigneur a versé le sang à la croix pour pas qu'on soit condamné, pour pas qu'on soit limité. Voilà une manière de rendre triste le Père, ce n'est pas profiter de ce qu'il nous a donné totalement à la croix. Donc il y a un combat dans ton cœur, je le sais. Alors apprends à prendre des bonnes décisions. Apprends à focaliser dans le Seigneur Jésus. Parce que le sang du Seigneur te couvre et te donne le courage. L'agneau de Dieu, il a ôté toutes tes dettes. Il a payé toutes tes dettes, passées, présent et futur, pour pas que tu te limites. Donc je vais t'encourager aujourd'hui. Je vais t'encourager aujourd'hui à croire à ça, à croire à sa bonté, à vivre sa bonté. Alléluia. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ta présence. Focalise, les amis. Votre futur est réel. Jésus a payé le prix. Le meilleur de Dieu pour vous est réel. Le meilleur de Dieu pour vous est réel. Le meilleur de Dieu pour vous existe déjà avant la fondation du monde. Le Seigneur vous appelait déjà par votre prénom. Donc s'il vous plaît, ne limitez plus le Seigneur. Ne laissez pas la religion vous limiter. Ne laissez pas le monde vous limiter. Le monde va dans un sens, mais l'évangile va à contresens. Le Seigneur t'appelle à l'obéir radicalement. Je sais que ça va, beaucoup de personnes vont parler, je sais que, mais comme je le dis souvent, soit tu vas plaire à Dieu, soit tu vas plaire à l'homme. Et si tu vas plaire à Dieu, tu vas déplaire à l'homme. Et si tu vas plaire à l'homme, tu vas déplaire à Dieu. Donc je préfère être sensible. Le Saint-Esprit parle, les amis, le Saint-Esprit parle tout le temps. C'est dans la paix que le Seigneur parle. Donc prends la décision de garder la paix dans ton cœur. Prends la décision de marcher radicalement par la foi. Donc je vais t'encourager à croire le meilleur de ton Père. Le meilleur de Dieu pour ta vie, c'est de vivre une vie libre dans l'esprit, libre de toute accusation, libre de tout péché, libre de toute condamnation, libre de tout mensonge, libre de toute limitation. Sois libre dans l'esprit, sois dans la joie pour danser, sois dans la joie pour proclamer. Tu marches, tu vois quelqu'un en béquille, arrête-le, prie pour lui, ça va à contresens dans le monde. Tu vois quelqu'un qui est en dépression, prie pour lui, ça va à contresens du monde. Tu vois quelqu'un qui a besoin d'une parole d'encouragement, donne la parole d'encouragement, ça va à contresens du monde. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle
Il nous appelle pour être des êtres différents. Nous sommes des êtres extraterrestres. Ça veut dire qu'on n'est pas de cette terre, nous sommes du ciel. Nous sommes de passage. Extraterrestre, ça veut dire que tu ne viens pas de cette terre. Donc nous sommes les vrais extraterrestres. Nous sommes des êtres célestes. Comprenez ceci, nous sommes des êtres spirituels en train d'avoir des expériences en tant que des êtres humains. Nous sommes les vrais extraterrestres, ce n'est pas les aliens là, ça c'est des démons. Mais quand je parle d'extraterrestres, c'est que notre maison n'est pas ici. Nous sommes ici pour une mission. Nous sommes ici pour amener l'évangile. Donc on doit arrêter de marcher dans l'heure du ciel, l'heure de la terre. Nous devons apprendre à marcher avec l'heure du ciel. Et marcher avec l'heure du ciel, c'est marcher à 19h30. Jean 19h30, tout est accompli. Donc je dois apprendre à marcher radicalement dans l'heure du ciel. L'heure de cette terre, elle est limitée. Elle a un temps, elle a un début, elle a un temps, c'est fini. Mais Jésus, il a tout accompli, il nous a donné une heure illimitée. L'heure du ciel, elle est limitée. L'heure du ciel, il n'y a pas de maladie. L'heure du ciel, il n'y a pas d'infirmité. L'heure du ciel, il n'y a pas de limitation. L'heure du ciel, il n'y a pas de condamnation. L'heure du ciel, il y a la liberté. L'heure du ciel, il y a l'héritage. L'heure du ciel, il y a l'amour. Il y a l'or. Il y a tout ce que nous avons besoin. Cette terre ici, elle est limitée et nous ne faisons pas partie d'ici. Nous sommes en dehors de ce temps. Nous sommes des êtres éternels et illimités. Ça doit être une conviction dans ton cœur. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes, beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils n'ont pas encore compris leur identité éternelle. Alors je viens t'encourager aujourd'hui à vivre radicalement par ton identité éternelle. Le ciel est présent, les anges sont présents, le monde spirituel est réel. Le sacrifice de Jésus a été fait à la croix, il a été cloué et il est ressuscité pour te donner la victoire. Donc, prends la décision de faire la différence. Connecte-toi avec des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Connecte-toi avec des groupes d'évangélistes. Connecte-toi avec la parole de Dieu. Connecte-toi avec une communion et ne limite pas à Dieu. Coupe les amitiés qui te limitent. Je n'ai coupé plein. Aujourd'hui, je marche avec certaines personnes qui croient à ce que je porte, qui croient vivre illimité, qui croient à l'abondance du Seigneur. Donc, je vais t'encourager à marcher. Fais des formations. Remplis-toi de formations d'évangélisation, de théologie. Fais des choses qui vont t'apporter. Renseigne-toi, mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a plein de... Là, récemment, j'ai payé une autre formation sur la permission. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne se permettent pas. Et ça débloque beaucoup de choses. Il y a des choses spirituellement qui, avec la prière, il y a d'autres, ça se guérit par des décisions. Ou même parce que j'ai pris une décision de couper avec certaines choses, ça me permet d'ouvrir de nouvelles portes. Hier même, j'étais dans une réunion à Barcelone, j'ai connecté des gens, des écrivains, des personnes qui savent faire des livres. Là, je suis en train d'écrire mes livres, mes bouquins, et je vais en sortir 3 d'un coup, je crois à ça. Vous voyez? Parce que je me suis permis d'aller dans une nouvelle atmosphère, je me suis permis de connaître de nouvelles personnes. Donc, je ne me suis pas fermé dans mon cycle, je ne me suis pas fermé dans ma boîte. Donc, je me ouvre au royaume. Le royaume de Dieu, il est grand, il est illimité. Donc, connecte-toi avec les personnes parfaites. Alléluia. Donc, je vais vous encourager à continuer à regarder ici. Donc, invite des personnes à regarder cette vidéo. Des gens qui veulent, ça va encourager beaucoup de personnes. Si tu as quelqu'un qui est déprimé, envoie cette vidéo à cette personne, ça va le booster. Cette personne qui est opprimée, envoie cette vidéo à cette personne, ça va le booster. Donc, je vais t'encourager à liker cette vidéo, à commenter, à partager. Inscris-toi à ma chaîne YouTube. Je vais faire de plus en plus de contenu et je crois dans mon cœur que cette chaîne YouTube va bénir énormément de personnes qui ont marre de la religion, qui ont marre de la limitation, qui ont marre de vivre une vie médiocre, qui ont marre d'être dans une vibe basse, mais qui veulent vivre dans la vibe céleste, l'adrénaline céleste. Moi, je crois que la vie chrétienne, c'est une vie d'expérience surnaturelle. Donc, toi qui veux vivre le surnaturel, connecte-toi avec des personnes qui pensent pareil. Connecte-toi avec des personnes qui n'ont pas peur des limitations, qui n'ont pas peur de l'ennemi, des personnes courageuses. Donc, je vais t'inviter à exploser tes pensées, à penser comme le Christ pense. Amen. Donc, je t'encourage à partager, à commenter, à liker. Et on est ensemble pour la gloire de Jésus. Donc là, c'est tous les mardis, tu vas voir ces enseignements ici sur YouTube. Et après, si tu veux passer à une vie illimitée, je vais faire des formations gratuites sur l'évangélisation surnaturelle à travers les guérisons et les miracles. Donc les prochains, il y aura lieu
Le 9 à partir du 8, je vais voir à partir du 8 mai, 9 mai et 10 mai. Je ne vais pas te donner les dates exactes. J'ai pas envie de donner ici directement les dates, mais tu auras toutes les infos sur mon profil Instagram Victor Serpa. Il y aura tout, il y a le lien sur mon profil où tu pourras accéder à mes cours gratuitement, bien sûr. C'est offert, c'est gratuit. Je crois que l'évangile c'est gratuit, mais j'ai mon école d'évangélisation qui permet de soutenir à l'évangélisation, à l'évangile qui soit prêché dans le monde. Donc gloire à Dieu, j'ai cette école qui me bénit énormément pour continuer à faire l'œuvre de Dieu et sauver des âmes. Donc si tu as été intéressé aussi, tu es les bienvenus. Donc le plus important c'est de savoir que le Seigneur a une vie illimitée pour chacun d'entre nous. Donc je vous encourage à partager et puis je vous donne rendez-vous jeudi pour comprendre le ciel ouvert, d'accord? À 19h30, l'heure du ciel. Soyez bénis, que le Seigneur continue à vous bénir. Amen. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Puedo orar por ella? Bénédiction. Wow. Et ne vous arrêtez jamais au non. Beaucoup de personnes diront non, mais Jésus a dit oui et amen. Demeurez bénis. Alléluia. La fontaine d'eau vive qui jaillit en toi.